Bonjour, morning brief du 12 avril 2017. Alors on commence par le marché marocain. Baisse de l'indice de 0,03% alors qu'elle a entamé la séance dans le territoire positif, dans le vert, mais il a terminé sur une note négative de moins 0,03%. Les volumes se sont améliorés, un peu moins de 100 millions de dirhams, mais on est encore loin des volumes des semaines précédentes. Comme principale actualité, après Fitch, c'est au tour de S&P qui a confirmé la note souveraine du Maroc, triple B-, avec des perspectives stables. Globalement, pense que l'agence de rating, l'agence américaine de rating, apprécie les réformes et se concentre essentiellement sur l'implémentation d'un régime plus flexible de change et semble avoir la totale confiance dans la BAM dans Banque El Maghreb pour réellement accompagner ou mettre en place ce free float à la marocaine après le fameux free float égyptien de l'EGP, de la Banque Centrale Égyptienne de l'EGP. Alors, pour l'actualité, on revient à Tunis. Le marché, ou l'actualité sur le marché n'est pas aussi important, mais il y a énormément, un flux d'actualité important sur les sociétés cotées tunisiennes, notamment le secteur financier. Alors, avant tout, je dois préciser quelque chose, un point. Hier, j'ai raconté un peu de conneries. J'ai parlé de millions de dinars alors que je parle de volume de milliers de dinars. Désolé, je me suis imaginé un peu dans un marché avec des millions de dinars, mais pas avec les milliers de dinars de la réalité de notre réalité, quoi. Alors, pour ce qui est du marché, l'indice a progressé de 0,41%, on est à 2,07% depuis le début de l'année. Principale hausse, Monoprix 2,99%, Sanimed 2,98% et Tunisie Leasing 2,96%. Volume, encore une fois, Tennet, un des titres les plus échangés. L'activité des étrangers, alors le volume c'est 334 000 dinars. Je dis bien 344 kilos dinars. Alors pour les étrangers, l'activité des étrangers est faible, a été faible, avec un volume achat essentiellement sur Eurocycle de 33 000 dinars, presque 34 000 dinars, et 20 000 dinars de vente, toujours sur Eurocycle, alors que pour Cartas Cement, on est à 25 300 dinars d'achat. SFBT, vente de 26 802 dinars. Alors, pour ce qui est de l'actualité des sociétés cotées, alors on commence par une information sur STIP. Je sais que c'est pas le titre le plus intéressant, mais on commence par STIP. Selon le site d'information El Boursa, STIP aurait enregistré des pertes de 35 millions de dinars au terme de l'exercice 2016. La dette nette est autour de 70 millions de dinars. Donc la perte de STIP est de 35 millions de dinars. La dette monte à environ 170 millions de dinars. Les investisseurs chinois auraient ainsi également exigé quelques actions de gestion, notamment la construction d'une chaîne de production automatique et la mise en place d'un plan social. C'était attendu. On parle d'une OPR également sur STIP. Donc on relate l'information de site El Boursa. Alors les chiffres également sur les concessionnaires pour le mois de janvier 2017, mois de mars 2017, Artes vient en pole position avec des véhicules particuliers, part de marché de 18,4%, devant Naql 16,4% et Artes qui a vendu 1120 véhicules au mois de mars, portant ainsi ses ventes annuelles à 2662 véhicules depuis le début de l'année, 1383 véhicules Renault et 511 Dacia. Globalement, ce sont de bons indicateurs pour Artes. Alors, on commence par le résultat.
l'impression, notre sentiment que l'année 2016 était une année exceptionnellement positive pour le secteur financier se confirme avec les premiers résultats annoncés aussi bien par le loueur, par les compagnies de leasing qui devraient publier des résultats exceptionnels. Alors nous, on est sur des prévisions qui sont nettement en bas. Nous, on a raisonné en termes macro. Ça s'est pas vérifié. Il semble que les compagnies de leasing et les banques tunisiennes évoluent dans un monde autre que la Tunisie, le marasme économique de la Tunisie. Bref, on y reviendra après pour faire un premier bilan des résultats, mais on va relater de l'information durant ces jours de publication, ces jours chauds de publication. Alors, Hannibal Lease publie également annonce un résultat très important, hein, et en révision, le résultat, il est annoncé à 7,5 millions le résultat consolidé, une augmentation très importante et un dividende revu à la hausse à 550 millimes par action. Par contre, ça c'est purement tunisien, c'est-à-dire on augmente le dividende et on fait une augmentation de capital, mais double augmentation de capital. Attribution d'actions gratuites, bonus shares, et levée de fonds en equity, c'est-à-dire de la recapitalisation en numéraire. Alors, Hannibal Lease annonce une proposition d'augmentation de capital avec l'émission de 1 722 000 d'actions. C'était attendu pour Hannibal Lease, vu le rythme de croissance, pour accompagner, disons, l'importante croissance réalisée durant ces dernières années. Alors, l'augmentation de capital, je reviens pour la recapitalisation, c'est l'émission de 1 700 000, prix d'émission 8 dinars, donc prime de 3 dinars et valeur nominale de 5 dinars. Donc, disons la levée de fonds se fera au prix de 8 dinars. Et il y aura également attribution d'actions gratuites pour la parité de une action nouvelle pour 10 anciennes. Alors, on reste toujours sur le leasing, secteur leasing. ATL annonce son meilleur résultat depuis 2010, c'est-à-dire elle est revenue un peu au niveau de pré-révolution, et annonce un dividende également très important qui correspond à un rendement de 8%. C'est exceptionnel. C'est tunisien, c'est exceptionnel. Alors, également ATL, au niveau de sa communication, dans le cadre de sa communication financière, a annoncé le fait de la création d'une filiale. On n'est pas encore une création d'une filiale au Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, mais on n'est pas encore au schéma juridique bouclé à 100%, mais ATL envisage de s'implanter dans le nouvel Eldorado tunisien, la Côte d'Ivoire. Alors, SFBT, dans son assemblée générale, a annoncé l'attribution d'actions gratuites, une action nouvelle pour 10 anciennes, et la distribution de dividendes à partir du 8 mai. Donc, il y a eu également la publication du résultat de BT. BT frôle le 100 millions de dinars, la barre des 100 millions de dinars pour le résultat net part du groupe. On est à 98 millions de dinars de résultats publiés au titre de l'exercice 2016, 98 588 000. Le coût du risque se limite à 22 millions de dinars contre 28 millions de dinars l'année dernière. C'est impressionnant. Nous, on était à 85 millions de dinars dans nos prévisions pour BT et on était sur des créances cassées beaucoup plus importants. C'est-à-dire un niveau de coût du risque plus important. Et donc c'est impressionnant ce que publie BT. On était vraiment à 85,3. On était sur un dividende en légère progression si on ajuste par rapport à l'année dernière 250 minimes ajusté, mais le dividende était de 300 minimes.
Pour cette année, au titre de l'exercice 2016, BT confirme un dividende de 300 millimes également. Alors, autre information concerne Meubles Intérieurs, la nouvelle valeur introduite. Alors, Meubles Intérieurs annonce la distribution de la marque Herman Miller à Tripoli, Alger et Abidjan, mais bien sûr et également sur la Tunisie. Alors, globalement, on a fait un peu le tour des actualités. Il y a un flux important, ça commence à avoir un flux important, ce qui est tout à fait normal vu on est au mois d'avril. On le répète, les résultats des banques de compagnies de leasing sont impressionnants. On a l'impression qu'on n'est pas, que les banques, les compagnies de leasing n'évoluent pas en Tunisie. Il y a quelqu'un qui perd de l'argent. Si l'économie tunisienne ne crée pas de valeur, il y a quelqu'un qui perd de l'argent. Ce qui est sûr, ce ne sont pas les actionnaires des banques, ou du moins les banques et les compagnies de leasing. On verra qui est en train de perdre de l'argent. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.